KS Bloom, KS Bloom, KS Bloom, KS Bloom, que Dieu te bénisse. C'est un serpent dans les mains de Dieu pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons, qui est 1000 KS Bloom, 2000 KS Bloom. Même quand nous convertissons les stars, nous convertissons les autorités, quand les autorités et les grands professeurs d'université viennent à l'église, on ne sait quoi faire d'eux. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Et Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Olingo monanga wapi? Septième baga, yeyo. Mirai Toubadi, yeyo. Mirai Nabino, yeyo. To s'abonner kaka massivement na chaîne YouTube Tina Express TV. Ya Mama Tina. Tina Express Télévision, votre chaîne que vous aimez bien, madame, messieurs. Le plaisir est déjà, savoir nombreux partout où vous êtes. À Kinshasa et dans différents coins et recoins de la planète, vous tous qui aimez bien Tina Express Télévision, déjà pour répondre à ces programmes, notre rendez-vous, votre émission que vous aimez bien, Tina Boigna, Kozana Boigna, il est qui, Niasla Kinshasa, et à tous les Kinoa, merci, merci pour vos suggestions, merci pour le conseil, merci pour toutes vos propositions, merci beaucoup, droit au cœur. Et nous allons vraiment tenir compte. Et moi et l'équipe, tout le personnel de Tina Express Télévision, encore une fois, merci beaucoup. Merci à celui qu'on appelle Bob Banfoum, Bob Marley, mon caméraman perso privé. Et il assume avec brio l'alpha et l'oméga derrière la caméra. Merci Bob. Madame, messieurs, nous aurons quelques minutes. On a juste quelques minutes seulement d'en parler. Analyser ensemble les propos de l'homme des dieux, le pasteur Marcelo Tounassi. Et vous en avez déjà, il y a ceux qui en ont dans vos téléphones partout. Parce qu'il y a une consoeur même, je viens de parler, je parlais avec une consoeur il y a juste avant cette émission, avant ces tournages au téléphone. Et elle aussi, elle prépare déjà à faire son direct là où elle est. Toujours, donc c'est vraiment dans l'actualité, les propos de l'homme des dieux. Par Marcelo Tounassi, à l'endroit de cet artiste chrétien, ces chantres, ces musiciens KS Bloom, ces musiciens chrétiens ivoiriens qui séjournent à Pointe-Noire, en République du Congo, et pour de prestations, pour de concerts. Mais nous, ici, maintenant, il y a un programme spécial, une émission spéciale de quelques minutes pour parler de KS Bloom. C'est comme ça qu'on l'appelle, KS Bloom, et l'homme des dieux, le pasteur Marcelo Tounassi. Juste avant, je vais vous laisser suivre ses propos, suivre l'homme des dieux, le pasteur Marcelo Tounassi, le représentant légal, lui qui est le pasteur responsable de l'église La Compassion. Suivons d'abord, écoutons l'homme des dieux, et juste après, pour qu'ensemble, qu'on ait quand même le temps, quelques minutes seulement, nous allons analyser et parler, commenter un peu là-dessus, ces propos, parce qu'il y a ceux-là qui donnent aujourd'hui une autre connotation à ces propos, au dire de l'homme des dieux, Marcelo Tounassi. C'est parti, juste après. Adresse à ma grande famille de Pointe-Noire. Le Seigneur nous a fait grâce du côté du casino de Paris, ça s'est bien passé, les Parisiens nous ont bien reçus. Et maintenant que je viens dans mon pays, que je viens vers vous, parce que j'ai un petit côté congolais quand même. Alors venez là de suivre donc l'arrivée de KS Bloom à Pointe-Noire, on attend voir le concert. Et on passe donc à la deuxième partie de notre vidéo. Nous vous laissons donc découvrir cela. KS Bloom, KS Bloom, KS Bloom, KS Bloom, que Dieu te bénisse. C'est un serpent dans les mains de Dieu pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons, qui est 1000 KS Bloom, 2000 KS Bloom. Donne-moi un amen. Arrêtez de mettre mal à l'aise les belles femmes et les beaux garçons et les gens intelligents à l'église. Si un frère est très intelligent à l'église, c'est quoi? Frère, toi tu es trop intelligent, hein? Oh, qu'est-ce que tu veux? Que je sois bête? Tu es trop intelligent. Vraiment, c'est comme si dans l'église, il faut niveler les gens vers le bas. Toi avec tes français compliqués. Mais j'ai beaucoup étudié, non? Donne-moi la main, donne-moi la main.
Et ça fait que nos églises ne sont pas prêtes à recevoir ces gens. Même quand nous convertissons les stars, nous convertissons les autorités, quand les autorités et les grands professeurs d'université viennent à l'église, on ne sait quoi faire d'eux. Regarde. S'il commence à se donner, le pasteur lui donne de la place. Hein, parce qu'il est intelligent. Hein, parce qu'il est chef. Non, ce n'est pas parce qu'il est chef, c'est parce qu'il est zélé. Maintenant, vous embrouillez notre leadership par vos complexes d'infériorité. Vous voulez qu'on ait comme secrétaire seulement les gougou, gougou, gougou. Mais quand tu vas dans Air France, lorsque tu vas dans Air France, Bruxelles Airlines, et tu vois vraiment des filles là qui servent, que voulez-vous boire, que voulez-vous manger, s'il vous plaît, il n'y a pas de problème. Mais si à l'église on les place comme protocolaires, tu te sens en danger. Que voulez-vous? Qu'elles aillent en enfer, hein? Ou qu'elles viennent à l'église, il faut leur donner des foulards et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Et des robes jusqu'ici. Et elles doivent marcher maintenant comme ça. J'ai souffert à l'église, hein, parce que moi je crois que je suis beau. Oui, moi je me trouve beau. Alors un jour là, je viens à l'église, je m'habille très très bien. Parce que moi quand j'étais dans le monde, j'étais sapeur. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapé. Et je suis venu à l'église. Le frère me dit, Marcelo, pourquoi tu es bien habillé comme ça? Je dis, oh. Je dis quoi? Tu es trop bien habillé? Je dis, mais ça va séduire les serfs. Je dis, maintenant mon visage là aussi que je cache, hein. Beau garçon, sois à l'aise à l'église. Sers Dieu. Deviens prédicateur de la parole. Dieu va t'utiliser pour influencer. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Et Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Serpent contre serpent. Moïse a jeté le bâton qui est devenu le serpent. Les magiciens ont jeté le bâton qui est devenu le serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Donne-moi un amen. C'est pourquoi que Dieu bénisse Casse-Bloom. Casse-Bloom. K-S-Bloom. K-S-Bloom. Que Dieu te bénisse. C'est un serpent dans les mains de Dieu pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons. Qui est 1000 Casse-Bloom, 2000 Casse-Bloom. Donne-moi un amen. Est-ce que je peux te poser une question? Qui est le plus grand serviteur de Dieu de l'Ancien Testament? Moïse, un serpent, très intelligent. Il a étudié dans les grandes universités de l'Égypte. Il pouvait écrire le Pentateuque. Ce n'était pas n'importe qui. Il n'avait pas que l'onction, il avait le cerveau. Il pouvait diriger une église de 2 millions de personnes. Il avait l'administration, la décentralisation du pouvoir. Il a reçu le cours par Jéthro. Qui est le plus grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament? Paul, il a étudié chez qui? Chez Gamaliel. La plus grande université de ce temps-là. C'était un homme calé dans la loi juive qui maîtrisait. Et lorsqu'un homme qui maîtrise la loi entre dans la grâce, il peut te démontrer la grâce dans la loi. L'Ancien et le Nouveau Testament sont fondés sur 2 serpents. Quand je dis serpent, ce n'est pas Satan. Ce sont des personnes leaders, des personnes influentes. Nous devons prévoir dans l'église, avoir des leaders et engendrer des leaders. Car un leader influence par sa vie. Imagine, tu deviens le chef d'entreprise de 1000 personnes. C'est facile que tu puisses inculquer l'évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci de retour sur ce plateau, Madame Messier, Boigna, Koussana Boigna et les Kinyoso. Ensemble, vous avez suivi le pasteur Marcelo Tounassi qui parle de Casse-Bloom, Madame, Messieurs. Le pasteur Marcelo Tounassi qui bénit. Il a d'abord commencé par bénir Casse-Bloom. Mais après, Casse-Bloom est un serpent dans le main de Dieu.
casse-bloum, un serpent dans le main de Dieu pour gagner le jeune fille, gagner le garçon. C'est comme ça que l'homme de Dieu voit les choses. C'est ça l'inspiration de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tunasi. Casse-bloum à la fois une bénédiction pour l'Église, cœur de Christ. À la fois casse-bloum, serpent, qui est sur le terrain, pragmatique sur le terrain pour gagner le jeune fille, gagner le jeune garçon. Et on se pose des questions. J'ai des messages des gens qui nous ont écrit, qui disent qu'il y a un message qui se cache derrière le dire, derrière le propos de l'homme de Dieu Marcelo Tunasi. Déjà, au départ, il y a un pasteur qui nous a dit le serpent, c'est l'image du diable en personne. Je sais que le pasteur nous dit. C'est comme ça que le pasteur explique l'homme de Dieu. Il y a un pasteur, un homme de Dieu congolais, qui évolue à Kinshasa, qui nous explique, qui a répondu à nos questions. Et d'après cet homme de Dieu, le serpent, c'est l'image du diable, le serpent. Parler de serpent, c'est faire allusion, se voir directement le diable. Et lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tunasi, qualifie le casse-bloum, cet artiste ivoirien, de serpent, il y a ceux qui disent l'homme de Dieu a dit, derrière ça, il y a un message caché que le pasteur Marcelo Tunasi ne voudrait pas peut-être mettre à la vue de tous, la voie publique. Mais derrière le propos de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tunasi, qu'est-ce que c'est cache? Je sais, il y a des chrétiens qui nous suivent. Vous maîtrisez les Écritures plus que nous autres. Et nous allons voyager d'abord, jeter un œil aux Écritures. Qu'est-ce que la Bible stipule, renseigne en ce qui concerne le serpent? Comment la Bible traite? La qualification. Lorsque la Bible parle de serpent, la Bible s'adresse directement au diable en personne. Le mal est entré par le serpent. La rencontre qui a eu lieu entre le serpent et Ève, la femme d'Adam. C'est ça, Bob, n'est-ce pas? Oui. Donc le serpent est l'incarnation du diable, l'incarnation du mal, de tout ce qui est mal, de tout ce qui est néfaste pour l'Église, pour l'humanité, pour l'homme. Mais pourquoi l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tunasi, doit comparer ou donner à casse-bloum, oui c'est ça son nom, casse-bloum, c'est cette identité de serpent? C'est la question qu'on se pose. Nous ne disons pas que le pasteur Marcelo Tunasi est fautif ou quoi, et tout, nous venons juste analyser ensemble parce que nous savons bien sûr, on a nos abonnés qui sont aussi membres fidèles de son église, l'église de la Compassion. Il y a ceux qui disent que non, c'était juste parce que c'était juste le pasteur a parlé de casse-bloum comme serpent à la main de Dieu qui vient gagner le fille et le garçon. Il a martelé aussi sur le serpent de Moïse. Le serpent de Moïse, vous maîtrisez bien cette histoire. Donc Dieu peut utiliser un serpent ou une personne qui a l'image de serpent pour poser un acte, pour accomplir une mission, pour gagner les âmes. Donc pour quelque chose de bénéfique pour le royaume. Mais il y a ceux-là qui nous ont écrit pour dire que le pasteur Marcelo Tunasi a seulement le vrai message, le vrai problème derrière le propos, le dire de l'homme de Dieu Marcelo Tunasi, c'est ailleurs. Le pasteur voulait juste dire que casse-bloum, c'est un serpent qui vient, qui est là pour... c'est un infiltré qui est à l'église, pour gagner le jeune fille, gagner le jeune garçon. Donc il n'y a pas de chrétienté là-dedans. Il n'y a pas de vérité ou de ce que les enfants de Dieu pouvaient suivre, écouter même la musique et tout. Aujourd'hui, il y a ces débats qui sont autour de propos de l'homme de Dieu Marcelo Tunasi.
Mais est-ce que pour vous, le chrétien, vous qui nous suivez, vous qui maîtrisez les Écritures, est-ce qu'on peut qualifier une personne, donner à une personne l'image du serpent, dire que la personne ou quelqu'un ou cette personne, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à son identité, par rapport à son travail, par rapport à sa profession, par rapport à sa lutte, par rapport à son courage, j'en passe. Est-ce qu'on peut maintenant tenir de tels propos à l'endroit d'une personne? Et une personne qui, entre parenthèses, déjà il y a aussi ces débats, il y a ceux qui disent que non, Cass Bloom ne peut pas servir Dieu, il ne sert pas Dieu dans la vérité, dans le vrai. Pourquoi? Parce que d'abord, par rapport à sa coiffure, il a de l'ox. Pourquoi? Et surtout, l'homme de Dieu a martelé là-dessus. Il dit que non, un frère déjà avec de telles coiffures, c'est un problème à l'église. Je sais, là, on est déjà dans le débat des doctrines et autres. C'est vraiment un terrain très glissant déjà, aujourd'hui à l'église. Doctrine, il y a ceux qui regardent à gauche, il y a ceux qui regardent à droite, il y a ceux qui, non, chez nous, la femme ne peut pas prêcher, il y a ceux qui disent que non, chez nous, la femme, là, le message de la femme, ça peut... Donc, ça ne dérange pas une femme, c'est tenir devant les hommes, dans l'assemblée, tout pour parler de la part du Seigneur. Ça... Donc, il y a de divergences. Là-bas, on dit A, ici, on dit B, mais nous tous, notre dénominateur commun, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Donc, nous tous, nous lisons la Bible, nous sommes dans la Bible. Mais il y a quelques différences et autres et tout. C'était juste entre parenthèses. Revenons à notre sujet. Cass Bloom et le propos de l'homme, le pasteur Marcelo Tounassi. Le pasteur qui dit, Cass Bloom, d'abord, parler de sa coiffure, c'est déjà un problème. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu ne peut pas être comme ça. Si on doit vraiment, nous devons vraiment regarder tout ce qui est vestimentaire et autres, tout, son habillement, c'est vraiment en dehors de... Donc il est loin de la Bible. C'est comme ça que l'homme de Dieu nous a répondu. Loin de la Bible, loin des Écritures. Il est vraiment dans le monde. C'est ça que l'homme de Dieu a dit. C'est le mot même qu'il a utilisé. Il est encore dans le monde. Est-ce que c'est le message caché, c'est le message qui est caché derrière le propos de pasteur Marcelo Tounassi? Question. C'est juste une question. Un serpent dans le main de Dieu pour gagner le gens, gagner les âmes. C'est possible? Oui, c'est possible. Peut-être, oui. On n'est pas pasteur pour coordonner, mais nous analysons ensemble, les frères et sœurs. Est-ce qu'un serpent dans le main de Dieu pour gagner les hommes, eux, les femmes, à l'avantage du royaume, pour le royaume, c'est juste une question. Est-ce qu'un serpent qui influence cette génération, déjà une génération qui s'inféode au plaisir de ces mondes, une génération qui aime le rap et autres, la musique, monde et tout ça, raison pour laquelle peut-être notre frère Cass Bloom a jugé bon, pour entrer dans ces terrains, être à l'aise. D'abord, la première des choses à faire, on doit d'abord avoir cette peau. Avoir cette peau-là. Donner l'identité comme si on était ensemble, on est toujours dans... Peut-être c'est ça aussi. Ça répond peut-être, c'est pédagogique. Pour l'évangélisation, c'est la question. Est-ce que l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, a utilisé ces langages codés pour parler de Cass Bloom? Pas pour le commun de mortels, mais ceux-là qui ont vraiment un esprit élevé, de discernement, de comprendre ce qui se cache derrière cet artiste. Quel est le vrai visage de cet artiste? C'est la question. Cass Bloom, le serpent que Dieu utilise, il est dans le main de Dieu, le serpent que Dieu utilise pour gagner le jeune fille et le jeune garçon. C'est ça dire les propos du pasteur Marcelo Tounassi. Est-ce que le pasteur Marcelo Tounassi, en traitant Cass Bloom d'un serpent, c'est pour donner une place à sa musique,
à son œuvre, à tout ce qu'il fait comme œuvre et tout ça, à son travail, ou derrière ça, il y a autre chose. Ou l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, voulait interpeller ceux-là qui sont derrière la musique qui imite Cass Bloom, que, attention, derrière tout ce qu'il fait, il y a quelque chose de néfaste. Il y a un esprit de serpent qui vient séduire, pas pour Dieu, mais plutôt pour une autre personne, un autre esprit divin ou quoi. C'est juste ça la question, mes frères et sœurs, madame, monsieur. On a quand même voulu juger bon d'analyser ensemble le propos de l'homme de Dieu Marcelo Tounassi. Et on a parlé avec un homme de Dieu qui nous a répondu, qui n'a pas voulu passer dans nos caméras, être passé sur Boigna, et pour être suivi partout dans le monde, dans vos petites lucarnes, partout vous avez toujours suivi Teen Express Télévision, l'émission Boigna. Mais quand même, l'homme de Dieu nous a répondu, a expliqué pourquoi le serpent, le rôle d'un serpent, pourquoi le diable à l'image, le serpent à l'image du diable, le diable à l'image du serpent, pourquoi. Et lorsqu'on traite une personne, un musicien, d'être serpent dans les mains de Dieu pour gagner, donc il fait bien le travail. C'est ça même le dire de notre invité, de notre pasteur. Il fait son travail, il va gagner les âmes en prononçant le nom de Jésus-Christ, mais lui-même, quel serait alors son sort? C'est comme ça que l'homme de Dieu nous a répondu. Donc déjà parler de sa coiffure et autres, c'est déjà un problème d'après cet homme de Dieu. D'après cet homme de Dieu. Et d'après cet homme de Dieu, on a cherché à entrer en contact avec le service de communication de l'église de la Compassion. Jusque-là, c'est encore difficile. Mais d'après l'homme de Dieu avec qui on a échangé pendant quelques minutes, le propos de pasteur Marcelo Tounassi au endroit de Cass Bloom, ça cache beaucoup de choses. C'est ce qu'il nous a dit, que ça cachait beaucoup de choses. Parce que l'homme de Dieu a commencé par bénir Cass Bloom. Pourquoi bénir Cass Bloom? Parce qu'il était un serpent dans le main de Dieu pour gagner les hommes, gagner les femmes. Mais lorsqu'on regarde, on doit jeter un œil, commencer par comment est-ce que notre frère s'habille, coiffure et autres et tout. Et l'homme de Dieu finit par dire, non, en tout cas, notre frère a un problème sérieux. Donc, il ne mérite pas, il ne répond pas à dire ou être appelé, traité comme un serviteur de Dieu, comme un homme de Dieu. Dans le jour qui vient, nous espérons que... Bon, dans le jour qui vient, parce que c'est comme ça que nous sommes fixés avec notre invité, avec le pasteur. Et je m'abstiens, je ne vais pas. Donc, on ne va pas citer son nom, mais quand même, laissons le temps. Dans le jour qui vient, nous allons revenir là-dessus avec notre invité. Et il va encore expliciter, il va encore expliquer pourquoi il lui voit les choses comme ça. Marcelo Tounassi qui bénit Cass Bloom, qu'il était un serpent dans le main de Dieu mais l'homme de Dieu, lui, de sa part, il voit autre chose. Peut-être aussi c'est le cas, partout où vous êtes, c'est le cas. Il y a ceux qui diront que le pasteur Marcelo Tounassi a raison, Cass Bloom, c'est un serviteur de Dieu, que Dieu utilise entre ses mains comme un serpent pour dépeupler le royaume de Satan. Mais il y a ceux qui diront que Cass Bloom, c'est l'image du serpent qui est en train d'œuvrer avec le nom de Jésus, mais après, pour une autre finalité. C'est comme ça. Laissons le temps, madame, monsieur, c'était juste pour parler avec vous, analyser un peu, dire c'est que le pasteur, le propos de l'homme de Dieu, Marcelo Tounassi, avec Cass Bloom, que nous saluons, cet artiste ivoirien, c'est Dieu qui a commencé. C'est ça sa chanson même. Hein. Donc cette chanson pendant un moment était vraiment à coqueluche. Hein. Donc c'était terrible la chanson là. Hein. Donc ça a vraiment fait son affaire, son travail. C'est une très très belle musique, une très belle chanson. Et Cass Bloom, nous saluons cet artiste qui séjourne à Pointe-Noire en République du Congo pour quelques concerts. Encore une fois, merci madame, messieurs, merci.
Merci H3, merci à Bob Banfoum, Bob Marlin, c'est la fin, madame, monsieur. La semaine prochaine, nous serons avec le pasteur sur ces plateaux pour parler. Nous allons revenir là-dessus aussi, pour que le pasteur lui-même puisse répondre à toutes vos questions que vous allez déjà laisser dans le commentaire. Donc déjà la semaine prochaine, nous serons encore avec le pasteur, avec l'homme des dieux. Merci à Bob, il était l'alpha et l'oméga derrière la caméra. Merci beaucoup. Merci à H3, merci à vous tous. Vous abonnez et belé. Vous n'allez jamais déçu. Soyez sous ma scie à Zongité. Tout le monde est un ami Colosa Roya. Septième baga, yeyo. Mirai Toubadi, yeyo. Mirai Nabino, yeyo. Tout s'abonner kaka massivement. Na chaîne YouTube Tina Express TV, ya Mama Tina